voilà que tu es encore là, à frotter le sol comme une esclave. Penses-tu que ça effacera ton inutilité, Léontine? Je fais de mon mieux, tante. Je veux juste aider. Aider? Ne me fais pas rire. Tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même. Si je ne t'avais pas recueilli, tu serais dehors, comme une mendiante, à supplier pour de la nourriture. Tu devrais me remercier chaque jour pour ce toit que je t'offre. Je vous suis reconnaissante, tante. Vraiment. Mais mes parents, ils m'ont appris à toujours garder espoir, à être forte. Tes parents? Ne me parle pas de ces incapables. Ils t'ont laissé avec rien, rien du tout. Ils sont partis comme des lâches, te laissant derrière, comme une vieille chaussette oubliée. Ils ne l'ont pas voulu. Ils sont morts dans un accident, tante. Ils m'aimaient. Et ils faisaient de leur mieux pour moi. De leur mieux? Leur mieux, c'était de te laisser seule, sans argent, sans avenir? C'est ça leur amour? Un amour qui ne t'a donné que de la misère et des larmes. Il n'était rien, Léontine. Et toi, tu n'es pas mieux qu'eux. Je sais qu'ils m'aimaient. Et même s'ils ne sont plus là, leur amour vit encore en moi. Ils ne sont peut-être plus ici, mais je garde leur foi en Dieu, et je crois que tout a un sens. Même les épreuves. La foi, hein? La foi ne te mettra pas de la nourriture dans l'assiette ni un toit sur la tête. C'est moi qui l'ai fait. Dieu ne t'a pas protégé, Léontine. Où était-il quand tes parents sont morts? Non, tu es seule dans ce monde, et personne ne viendra te sauver. Dieu est avec moi, même si vous ne pouvez pas le voir. Il ne m'a pas abandonnée. Je sais que je dois traverser ces moments difficiles, mais je crois qu'il y a un plan pour moi, même si je ne le comprends pas encore. Assez. Arrête avec tes balivernes. Ce ne sont que des histoires pour enfants. Le monde est cruel, Léontine, et il ne pardonne pas aux faibles. Alors, tu ferais mieux de t'endurcir rapidement. Sinon, tu ne survivras pas longtemps sous mon toit. Je suis peut-être faible maintenant. Mais je crois que Dieu me rendra plus forte. On verra combien de temps encore ta foi te protégera. Maintenant, termine ce ménage, ou tu dormiras dehors ce soir. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Seigneur, aide-moi à rester forte, même quand tout semble sombre. Je te fais confiance, même dans cette maison pleine d'ombre. Ne me laisse pas seule, viens à mon secours. Maman, pourquoi est-ce que tu parles encore à Léontine comme ça? Elle ne mérite pas tout ça. Elle essaie de faire de son mieux. Rose, tu n'as aucune idée de ce que ça représente d'assumer la charge de cette fille. Elle n'est qu'un fardeau. Elle devrait être reconnaissante que je la laisse vivre ici. Un fardeau? Elle a perdu ses parents, elle est seule. Tu la traites comme une étrangère alors qu'elle fait tout pour t'aider. Comment peux-tu être aussi insensible? Elle souffre, et tu ne fais qu'aggraver sa douleur. Insensible? Non, je suis réaliste. La vie est dure, Rose, et Léontine doit apprendre à s'endurcir. Je ne lui rends pas service en la ménageant. Elle doit comprendre qu'ici, elle doit se rendre utile ou partir. Mais elle est utile. Elle fait tout ce que tu lui demandes, et plus encore. Tu ne lui laisses aucun répit, maman. Tu l'insultes, tu l'humilies. Tu parles même mal de ses parents. Comment peux-tu faire ça? Ce n'est pas juste, maman. Ne me parle pas de ce qui est chrétien, Rose. C'est facile d'avoir des grands discours quand on ne porte pas la responsabilité de cette maison. Tu crois que c'est simple d'héberger une orpheline sans ressources?
J'ai assez de mes propres problèmes pour me soucier d'une fille qui n'apportera rien à ma vie. Ce n'est pas une question d'apporter quelque chose à ta vie, maman. C'est une question de faire ce qui est juste. Léontine mérite de l'amour et de la compassion, pas du mépris. Elle est comme une sœur pour moi. Comment peux-tu ne pas voir ça? Une sœur? Ne sois pas ridicule, Rose. Elle n'est pas de notre famille. Elle n'a rien à voir avec nous. Arrête de défendre cette fille. Elle doit apprendre sa place dans cette maison, et moi seul déciderai de comment ça se passe ici. C'est moi qui fais tout pour que cette maison tienne debout, pas elle, ni toi. Tu te trompes, maman. Léontine mérite d'être ici autant que nous. Si tu ne peux pas la voir comme une membre de la famille, alors tu n'as rien compris à ce que veut dire l'amour et la miséricorde. Je pensais que tu croyais en ces valeurs, mais maintenant, je ne suis plus sûr. Ne me fais pas la leçon sur l'amour et la miséricorde. Tu es jeune et naïve, Rose. Tu ne comprends pas comment fonctionne ce monde. C'est moi qui te protège, c'est moi qui te donne tout ce que tu as, et c'est comme ça que tu me remercies? Ce n'est pas ça la vraie charité, maman. Lui donner un toit pour ensuite la maltraiter, ce n'est pas ça l'amour du prochain. Léontine mérite mieux. Fais ce que tu veux, Rose. Continue de t'attendrir pour cette orpheline. Mais ne viens pas me demander de changer. Je sais ce que je fais, et je n'ai pas besoin de tes sermons. Un jour, tu réaliseras que tu te trompes, maman. J'espère juste que ce ne sera pas trop tard. Oh, c'est toi, ça fait un bail, comment vas-tu? Ernest. Oui, ça fait longtemps. Je vais bien, merci. Et toi, comment ça se passe? J'ai entendu dire que tu as beaucoup voyagé. Oui, j'ai eu la chance de voir pas mal de pays. C'était une expérience incroyable, mais assez parlé de moi, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Toujours à l'école? Pas exactement. Les choses sont un peu compliquées à la maison. J'essaie de jongler entre mes études et, enfin, ma situation familiale. Tu sais, ma mère n'est pas très gentille avec Léontine. Oh non, je suis désolé d'entendre ça. Léontine, c'est la fille orpheline qui vit chez ta mère, n'est-ce pas? Je me souviens d'elle, c'est vraiment injuste. Oui, exactement. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais ma mère est vraiment dure avec elle. Ça me brise le cœur de voir tout ce qu'elle endure. Tu es une personne très compatissante, oh. C'est admirable de ta part. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Merci, Ernest. Ça fait du bien d'en parler. En plus, j'ai besoin de quelqu'un pour me rappeler les bons souvenirs de notre enfance. Tu te souviens de nos vieux projets? Bien sûr, je me souviens de notre rêve de créer une entreprise ensemble, avec nos inventions farfelues. Je pense que nous devrions le reprendre un jour. Oui, surtout que je t'ai toujours dit que tu devrais arrêter d'être si sérieux et te laisser un peu aller. Eh bien, je suis de retour en ville pour un moment. Que dirais-tu de dîner chez toi un de ces soirs? J'aimerais beaucoup passer du temps avec toi et en savoir plus sur ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Vraiment? Ce serait génial. Je serais ravi de t'accueillir. Peut-être vendredi soir? Ma mère ne sera pas trop exigeante ce jour-là. Parfait, vendredi soir? Alors, j'apporterai quelque chose à manger. J'ai hâte de revoir Léontine aussi. C'est une excellente idée. Ça va être sympa de passer du temps ensemble, et Léontine sera ravie de te rencontrer. Bonsoir maman, maman. J'ai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Tu sais que je suis occupé. J'ai revu Ernest, mon ancien camarade de classe. Il est de retour en ville. Ah, c'est vrai, je me souviens de lui. J'ai appris qu'il a déjà réussi sa vie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas ce qui est important. Je l'ai invité à dîner chez nous ce vendredi. Je suis vraiment contente de pouvoir passer du temps avec lui. Dîner? Avec lui? Pourquoi pas avec une amie, par exemple? Maman, c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi ça te dérange. Je ne sais pas, Rose. Tu sais que les gens comme lui ont des attentes. Il n'est pas de notre milieu, et je ne veux pas que tu te fasses des illusions. Ernest n'est pas comme ça, maman. Il est humble et gentil. Il ne se soucie pas de l'argent ou du statut social. Il est juste heureux de me revoir.
Je pense que ça pourrait être bien de l'accueillir. Cela pourrait apporter un peu de joie à la maison. D'accord, je comprends. Mais sois prudente. Je ne veux pas que tu te fasses des illusions. Les amitiés peuvent parfois être compliquées. Merci, maman. Je te promets que ça se passera bien. Léontine sera aussi contente de le rencontrer. Ça va être une belle soirée. Eh bien, si tu penses que c'est une bonne idée, alors je m'arrangerai pour préparer un bon dîner. Assure-toi de le prévenir qu'il doit être à l'heure. Je lui dirai. Merci, maman. Ça va vraiment être une belle soirée. Le vendredi matin. Bonjour, maman. Je pars au boulot. J'espère que tu as bien commencé ta journée. Bonjour, mon chéri. Oui, tout va bien. Je viens de finir de plier le linge. Tu as passé une bonne nuit? Oui, très bien, merci. Je voulais aussi te dire que ce soir, je suis invité à dîner chez une ancienne camarade de classe, Rose. Oh, vraiment? Rose, la fille de Grace? Je me souviens d'elle. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Oui, exactement. Je l'ai croisée récemment au parc. On a beaucoup discuté, et elle m'a invité à dîner. J'ai pensé que ce serait une belle occasion de renouer notre amitié. C'est une excellente idée. Ça doit te faire plaisir de retrouver des amis. Assure-toi de bien te préparer pour la soirée. Mais fais attention, Ernest. Tu sais que certaines personnes peuvent être différentes. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis un grand garçon maintenant. Je sais gérer les choses. Rose est quelqu'un de bien. Elle a toujours été gentille avec tout le monde. C'est vrai. Mais garde toujours en tête de rester prudent. Tu sais, même les bonnes personnes peuvent parfois être influencées par leur entourage. Sois juste toi-même. Je te promets d'être prudent, maman. Merci pour ton soutien. J'irai de façon décontractée et j'espère que ce sera une belle soirée. Je suis sûre que ça se passera bien. Amuse-toi et n'oublie pas de me raconter tout ça quand tu rentreras. D'accord? Je te raconterai tout. À ce soir, maman. Ernest. Tu es enfin là. Je suis tellement contente de te voir. Salut, oh, merci de m'inviter. C'est vraiment bon de te revoir. Entre, entre. Fais comme chez toi. J'ai préparé quelques petites choses pour nous. Léontine, ce repas est absolument délicieux. Tu as vraiment fait un excellent travail. Merci, Ernest. Je suis contente que ça te plaise. C'était un peu stressant de cuisiner pour vous. Ne sois pas stressé, tu es vraiment doué en cuisine. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. C'est gentil de dire ça. J'essaie juste de faire de mon mieux. Tu devrais vraiment cuisiner plus souvent. Je suis sûr que tout le monde apprécierait ta cuisine. C'est un vrai talent que tu as. Tu penses vraiment ça? J'aime cuisiner, mais je n'ai pas souvent l'occasion de le faire. Absolument, tu devrais être fier de ce que tu fais. La cuisine peut vraiment apporter du bonheur aux gens, et je pense que tu fais déjà cela. Merci, Ernest. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Maman Ro, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. J'ai passé une soirée magnifique. Merci mon garçon, je suis ravi de te voir passer une si belle soirée. Il fait tard, je dois rentrer. Encore une fois merci maman. De rien mon garçon, tu es chez toi ici, tu peux passer quand tu veux. Nous serons toujours ravis de t'accueillir. Merci pour la visite, mon ami. Merci à toi pour l'accueil chaleureux. Fais attention à toi. N'oublie pas de dire bonsoir à Léontine de ma part. Elle est très douée en cuisine, j'ai vraiment adoré le plat qu'elle nous a fait. Elle est vraiment bonne dans tout ce qu'elle fait. Dommage que ma mère ne la permet pas de nous cuisiner tous les temps. Allez, bonne nuit à toi. Ernest est rentré? Oui, il est déjà rentré. Vous avez eu le temps de discuter, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je vois que tu l'aimes bien, alors ne perds pas le temps. Mais de quoi tu parles, maman? Hâte de jouer à la gamine. Maman, nous sommes des amis, rien d'autre. D'accord, j'ai compris. Mais dès que l'occasion se présente, saisis-la sans traîner.
Il a apprécié le repas que nous l'avons servi? Il a adoré le repas. Il ne fait que féliciter Léontine d'une manière répétée. Quoi? Léontine? Qui lui a dit que c'est Léontine qui a préparé la nourriture? Il a discuté avec Léontine. Et il l'apprécie énormément. Foutaise, comment elle peut oser discuter avec nos invités dans cette maison? Cette sorcière va me sentir? Maman, c'est quoi ton problème au juste? C'est Léontine qui a fait le repas, et elle mérite d'être félicitée pour ce qu'elle a fait. Elle n'a pas besoin de raconter au monde entier qu'elle s'est préparée. Elle cherche à impressionner Ernest. Mais son plan ne marchera pas. Maman, qu'est-ce que tu gagnes en étant rancunière tout envers Léontine? Disparais de ma vue, imbécile. C'est la dernière fois que je te vois approcher un invité dans cette maison. Qui t'a donné l'autorisation de discuter avec nos invités, sale garce? Tu voulais utiliser ta sorcellerie pour le séduire, n'est-ce pas? Maman, je n'ai rien. Ferme-moi ta sale gueule, c'est la dernière fois que je te vois approcher ce jeune homme. Bonjour maman, ravi de vous revoir. Bonjour, Ernest. C'est un vrai plaisir de te voir. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ce matin? Merci, Madame Grace. Eh bien, depuis le dîner, je n'arrête pas de penser à Léontine. Elle m'a beaucoup impressionné par son talent en cuisine. Et, avec l'hôtel que je gère au Gabon, nous sommes justement à la recherche de cuisiniers. Je pense que cette opportunité pourrait lui permettre de construire quelque chose. Oh, vraiment? Léontine t'a impressionné, dis-tu? C'est gentil de ta part, Ernest. Mais, tu sais, elle n'a pas toute l'expérience que tu sembles voir en elle. Et pourquoi n'as-tu pensé à ton meilleur ami Rose? Léontine, elle reste assez limitée dans ses capacités. Rose est en effet ma meilleure amie et très intelligente. Mais elle est en plein dans ses études, et elle a déjà un bel avenir devant elle. Léontine pourrait vraiment bénéficier de cette opportunité. Un poste de cuisinière pourrait lui permettre de se construire un avenir. Je comprends ton intention, Ernest. Mais je ne voudrais pas que tu sois déçu. Léontine est très, disons, dépendante. Elle manque de confiance en elle et ne sait pas vraiment se débrouiller seule. C'est moi qui dois l'encadrer pour chaque petite tâche. C'est pour ça que je dis que Rose, elle, est bien plus responsable. Elle a ce côté déterminé qui ne déçoit jamais. Je comprends, Madame Grace. Mais je pense qu'avec un peu de formation et de patience, Léontine pourrait s'améliorer. Ernest, je respecte ton désir d'aider, mais tu sais, le monde professionnel n'a pas de place pour les erreurs. Les clients d'un hôtel s'attendent à un service impeccable, et un moindre faux pas pourrait te coûter cher. Léontine pourrait te causer des problèmes sans le vouloir. Je dis ça pour toi. Je comprends les risques, mais parfois, un peu de confiance suffit pour que quelqu'un montre son vrai potentiel. Léontine n'a même pas d'acte de naissance, et sans cela, comment pourrais-tu l'emmener au Gabon? Obtenir des papiers dans sa situation serait un parcours du combattant. Rose, elle, a tous ses papiers en ordre. Tu pourrais commencer par elle, si vraiment tu as besoin de quelqu'un. C'est vrai, mais je pense qu'il doit y avoir une solution. Les papiers peuvent s'obtenir, et elle pourrait travailler tout en régularisant sa situation. Ah, Ernest, je vois bien que tu veux aider, mais souviens-toi, l'hôtellerie est un secteur exigeant. Et Rose, elle, est stable, sérieuse, ambitieuse. Elle ne te décevra pas. Avec Léontine, tu risques de porter un lourd fardeau. Merci madame, pour votre avis, je vais y réfléchir. D'accord, j'espère que tu feras le bon choix. Haro, tu es déjà de retour. Ernest. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu es ici? Non, pas vraiment. J'étais venu parler à ta maman, je croyais que tu étais à la maison. Non, je suis sorti faire quelques courses. De quoi tu voulais parler avec elle? Eh bien, je voulais lui proposer quelque chose pour Léontine. Depuis le dîner, je pense à elle. Elle a du talent, et je voulais lui offrir un poste de cuisinière dans l'hôtel que je gère au Gabon. Oh, vraiment? C'est une idée incroyable, Ernest. Je suis sûr que Léontine serait ravie. Oui, mais ta maman n'a pas réagi comme je l'espérais. Elle a essayé de me décourager de toutes les manières. Elle m'a dit que Léontine était maladroite, qu'elle ne savait pas se débrouiller seule, et qu'elle n'avait aucun papier,
Même pas un acte de naissance. Elle ne m'a même pas laissé dire bonjour à Léontine. Ça ne m'étonne pas d'elle, ma mère n'a jamais aimé Léontine. Elle est dure avec elle pour tout. Parfois, j'ai l'impression qu'elle cherche à lui compliquer la vie exprès. C'est triste, personne ne mérite un tel traitement, surtout quelqu'un d'aussi jeune et gentil. Malgré tout, je tiens à aider Léontine. J'ai juste besoin de trouver une solution pour ses papiers. Merci, Ernest, de penser à elle comme ça. Je t'aiderai. Ensemble, on trouvera un moyen de résoudre ce problème pour les papiers de Léontine. Je suis prête à tout pour l'aider à s'en sortir. Merci, Ro. Ton soutien compte beaucoup pour moi, et pour elle, j'en suis sûr. Ensemble, on peut vraiment changer sa vie. Sorcière, elle pense vraiment qu'elle va voler la place de ma Rose dans cette maison. Cette fille n'a rien, absolument rien, et pourtant elle ose attirer l'attention d'Ernest, comme si elle valait quelque chose. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est Rose qui mérite d'être vue, d'être appréciée. C'est elle qui devra être aux côtés d'Ernest, pas cette vipère. Je ferai tout pour que Rose ait la place qu'elle mérite. Léontine n'arrivera pas à ses fins tant que je serai là. Cette maison, cet avenir, tout ça appartient à Rose. Pas question de la laisser prendre le dessus. Maman? Pourquoi tu parles toute seule comme ça? Rose. Tu ne comprends donc pas? Tu n'es pas assez vigilante. Tu laisses Léontine te voler ta place. Quelle place, maman? De quoi tu parles? Ernest. Ernest, c'est l'homme qu'il te faut, l'homme de ta vie. Et voilà que Léontine essaie de te l'enlever. Elle se glisse dans nos vies, avec ses airs innocents, et toi, tu la laisses faire sans rien dire. Maman, arrête. Ernest est mon ami, c'est tout. Léontine a simplement une chance, et tu veux lui enlever ça? Tu es injuste avec elle. Elle ne mérite ce traitement de ta part. Tu es vraiment bête, Rose. Tu refuses de saisir la chance de te rapprocher d'Ernest, et tu oses défendre cette fille. Elle n'a aucune place ici. Comment peux-tu dire ça, maman? Léontine mérite une chance de réussir, elle aussi. La jalousie te rend cruelle, je ne comprends pas comment tu peux être aussi dur avec elle. Tu ne comprends rien, Rose. Un avenir avec Ernest t'attend, mais tu refuses de le voir. C'est moi qui protège tes intérêts, moi qui te veux une vie digne. Non, maman. Ce n'est pas en écrasant les autres qu'on construit une vie digne. Léontine mérite sa chance, tout comme moi. Laisse la fille vivre sa vie comme Dieu le souhaite. Rose, j'ai entendu ta mère crier aujourd'hui. Je n'aime vraiment pas vous voir vous disputer comme ça. Ça me rend triste. Je sais, Léontine. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a écouté tes prières. Tu vas bientôt quitter ce pays pour commencer une nouvelle vie. Vraiment? Mais, comment est-ce possible? C'est grâce à Ernest. Il veut t'aider, parce qu'il a été tellement impressionné par le plat que tu as cuisiné pour nous la dernière fois. Il veut t'amener au Gabon pour que tu travailles comme cuisinière dans un grand hôtel qu'il gère. Mais le seul problème, c'est que tu n'as pas de papier. Non, ce n'est pas vrai. Mes papiers sont avec maman. Elle a pris mes papiers après la mort de mes parents. Vraiment? Mais elle a dit que tu n'avais même pas de naissance. Elle ment. Elle a tous mes papiers. T'inquiète, je ferai tout pour retrouver ces papiers, reste tranquille. Tu es sûr que ça peut aller? Oui, absolument. Nous allons les récupérer ensemble. Je te promets que je ne laisserai pas ma mère t'empêcher d'avoir cette chance de réussir ta vie. Je t'ai apporté les documents de Léontine. Comment tu as fait? Je croyais qu'elle n'avait même pas de naissance. Tout ça, c'est ma maman. Elle a caché les papiers de Léontine. Je ne sais pas pourquoi elle déteste cette pauvre fille innocente de la sorte. C'est quand même bizarre. Moi je tiens sincèrement à l'aider, et je ferai tout pour la faire partir de cet endroit. Merci à toi, Ernest. Tu es quelqu'un de bien. Rose, où sont les papiers que tu as pris dans ma chambre? De quel papier parles-tu? Maman. Arrête-moi ce jeu, et dis-moi où sont ces papiers.
Je sais que c'est toi qui les as pris. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Sorcière, où sont les papiers que tu as pris dans ma chambre? Depuis quand toi tu entrefouillé ma chambre? Maman, je ne suis pas entrée dans ta chambre, et je ne sais même pas de quel papier vous parlez. En plus d'être sorcière, tu es aussi menteuse. Tu ne réussiras jamais tes plans maléfiques dans cette maison. Crois-moi. Tu penses que je ne sais pas ce que tu planifies? Détrompe-toi. Je suis venu te dire que demain matin très tôt, je vais prendre mon vol pour Gabon. D'accord, merci pour tout ce que tu as fait pour Léontine. Nous serons toujours reconnaissantes envers toi. Et ta mère, est-ce qu'elle soupçonne quelque chose? Elle pense toujours que Léontine a disparu. Elle n'est pas au courant de notre plan. Bonjour maman. Bonjour mon garçon, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Maman, je suis venu aussi vous dire que je pars demain. C'est bien alors. Vu que Léontine nous a tous doublés et a disparu dans la nature, comment comptes-tu faire alors? Je voulais juste l'aider, mais comme elle a disparu, je vais partir, chercher quelqu'un d'autre. Rose est toujours disponible, si tu veux, elle peut suivre une formation en cuisine et te rejoindre. T'inquiète maman, je verrai comment faire. Allez, notre plan a marché. Maman Rose pense toujours que tu as disparu. Je suis allé la voir hier soir, elle ne sait pas que tu étais avec moi. Dieu merci. J'avais tellement peur. Cette dame est très méchante, elle voulait me tuer, car elle dit que je vole la place de sa fille. Dans quelques heures, on sera au Gabon, et elle ne te reverra plus jamais. Merci à toi. Mon Dieu ne cessera jamais de te bénir. Céro, la personne que nous devons remercier. Elle a beaucoup fait dans cette histoire. C'est aussi elle qui a eu l'idée de te faire disparaître pour que sa maman pense que tu as disparu. Ah, ma chère ville, comme tu m'as manqué. Les bonnes odeurs de pain chaud, ça me rappelle tant de souvenirs. Chaque coin de rue, chaque bâtiment. Il me rappelle tous les bénédictions que Dieu m'a données ici. Seigneur, je te remercie de m'avoir ramené ici. Cette ville, c'est comme un refuge, un endroit où je peux vraiment sentir ta présence. Allez, je vais faire un tour au parc et respirer un peu d'air frais. Ah, ça m'avait tant manqué. Est-ce que c'est Valérie? Non, ce n'est pas possible. Mais oui, c'est bien elle. Valérie, c'est bien toi. Pasteur André, oui, c'est moi. Quelle merveilleuse surprise, on m'a dit que tu avais déménagé. Que fais-tu ici? Oui, j'avais déménagé, mais je suis revenu récemment. Cette ville m'a trop manqué, et je ressens que Dieu m'appelle encore ici. Mais asseyez-vous. Je te remercie ma fille. Valérie, je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Est-ce que tout va bien? Bonjour, Pasteur André. Eh bien, je suis revenu plus tôt que prévu. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Que s'est-il passé? Mon fiancé a une vision très différente du mariage. Il m'a demandé de renoncer à ma carrière pour me concentrer uniquement sur notre couple et sur lui. Je n'ai pas pu accepter cela. J'ai toujours voulu concilier ma vie professionnelle et ma vie de famille. C'est une demande très difficile. Je suis vraiment désolé que tu aies dû faire face à cette situation, Valérie. Je comprends, ce n'est pas une décision facile à prendre. Il est important d'avoir un partenaire qui comprend et soutient vos aspirations. C'est exactement ce que je pense, pasteur. Je ne pouvais pas abandonner tout ce que j'ai construit. Alors, je suis revenu.
C'est une sage décision. Prends le temps qu'il te faut, Valérie. Et n'oublie pas que tu n'es pas seule. Nous sommes tous ici pour t'accompagner et te soutenir. Merci, pasteur. J'avais peur de décevoir tout le monde, mais je ne pouvais pas me résoudre à abandonner tout ce que j'ai construit. Tu as fait ce que tu croyais être juste pour toi, et c'est tout ce qui compte. Dieu nous appelle à vivre en vérité, même quand c'est difficile. Et je suis ici pour te dire que tu as tout mon soutien. Merci, pasteur André. Vos paroles me réconfortent. Je suis content de pouvoir t'aider. Tu sais, je suis sorti de la chapelle pour prendre un peu d'air frais. Parfois, il est bon de s'éloigner un moment pour réfléchir. Je crois que Dieu nous guide toujours, même quand nous ne comprenons pas tout. Oui, je pense que vous avez raison. J'ai besoin de prendre du recul et de comprendre ce que Dieu veut pour moi. C'est une sage décision. Prends le temps qu'il te faut, Valérie. Et n'oublie pas que tu n'es pas seule. Nous sommes tous ici pour t'accompagner et te soutenir. Merci encore, pasteur. Cela me fait du bien de savoir que je peux compter sur votre soutien et celui de l'Église. Toujours, Valérie. Prends soin de toi et garde la foi. Mais, c'est bien le pasteur André et Valérie, là-bas. Depuis quand Valérie est-elle revenue? Elle n'est pas censée être avec son fiancé, en train de s'installer ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font ensemble ici, en plein milieu de la journée? Ce n'est pas clair du tout. Le pasteur André n'a pas l'habitude de venir au parc pour discuter. Et Valérie, pourquoi est-elle revenue sans son fiancé? Il doit y avoir quelque chose que je ne sais pas. Ce n'est pas normal que Valérie soit revenue si vite. Peut-être que quelque chose s'est passé entre elle et son fiancé, et le pasteur aussi qui discute paisiblement avec elle comme ça. Elle cache bien son jeu celle-là. C'est pour cela je ne l'ai jamais appréciée. Bon, Valérie, je pense qu'il est temps pour moi de retourner à la chapelle. Il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Oui, bien sûr, pasteur André. Merci encore pour votre temps et vos conseils. C'est toujours un plaisir de t'aider, Valérie. Mais dis-moi, tu habites où exactement maintenant? Je peux te déposer si tu veux. Eh bien, en fait, je viens à peine d'arriver en ville. Je n'ai pas encore eu le temps de trouver un appartement, alors je réside dans un hôtel pour le moment. Oh, je comprends, ça ne doit pas être évident. Si tu veux, je peux te déposer à ton hôtel. Ce serait vraiment gentil de votre part, pasteur. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses. Allez, viens, ma voiture est garée juste là-bas. Je vais les suivre. Gabriella, pourquoi n'es-tu toujours pas changée? La veillée de prière commence bientôt, et on t'attend. Je n'y vais pas, Marco. Je ne veux plus mettre les pieds dans cette église. Quoi? Pourquoi dis-tu ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas le croire. Aujourd'hui, je suis allé au parc pour prendre l'air, et j'ai vu le pasteur André en train de parler avec Valérie. Ils avaient l'air très proches, et ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a proposé de déposer Valérie quelque part. Je les ai vus partir ensemble, et j'ai appris qu'il l'a déposée dans un hôtel. Un hôtel, Marco. Qu'est-ce qu'un pasteur fait à conduire une femme, mariée de surcroît, dans un hôtel? Tu veux dire, tu penses qu'il... Qu'est-ce que tu crois? Ça ne fait aucun doute pour moi. Le pasteur est en train de forniquer avec elle, et c'est inacceptable. Je ne peux plus aller dans cette église en sachant ça. C'est vraiment troublant. Comment un homme de Dieu peut-il agir de la sorte? Et Valérie, elle est mariée. Comment peut-elle faire ça, et surtout avec le pasteur? Exactement. C'est pour ça que je n'irai plus dans cette église. Je refuse de participer à une communauté où même les leaders spirituels ne respectent pas les lois de Dieu. Tu as raison, Gabriella. On ne peut pas soutenir ce genre de comportement. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on en parle aux autres aussi. Ils doivent savoir ce qui se passe. Oui, ils ont le droit de savoir. Nous ne pouvons pas permettre que notre Église soit dirigée par quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs qu'il prêche. D'accord, faisons-le alors. Mais gardons aussi l'esprit ouvert au cas où il y aurait une autre explication. Mais je suis d'accord, quelque chose doit être fait. Oui, nous devons agir pour le bien de notre communauté.
Eh bien, regardez qui est là. Madame Jacqueline, comment osez-vous encore vous montrer en public après tout ce que votre fille fait? Pardon, de quoi parlez-vous, ma chère? Oh, ne faites pas l'innocente. Tout le monde sait ce que Valérie fait avec notre pasteur André. Vous devriez avoir honte, vous et votre fille. Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Ma Valérie n'a rien fait de mal. Que dites-vous là? Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? Peut-être devriez-vous aller lui demander. Après tout, c'est votre fille. Je vais parler à Valérie. Merci de m'avoir prévenu, même si je ne comprends pas encore ce qui se passe. Faites donc, peut-être qu'il est temps de connaître la vérité. Valérie, qu'est-ce que tu as fait? Je me demande bien ce qu'elle veut dire. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as entendu ce qui se dit à propos de Valérie et le pasteur André? Oh, bien sûr que oui. Tout le monde en parle. C'est vraiment choquant, tu ne trouves pas? Absolument. Je n'aurais jamais imaginé que Valérie pourrait faire quelque chose comme ça. Elle avait toujours l'air si sage et innocente. Oh, tu sais ce qu'on dit, les apparences sont souvent trompeuses. Et puis, avec le pasteur André en plus. C'est un vrai scandale. J'ai attendu dire aussi que son mariage avec son fiancé n'a pas marché. Et voilà qu'elle revient jeter son dévolu sur notre pasteur. C'est vraiment déplorable. Imagine ce que sa mère doit penser. Elle doit être mortifiée. Je me demande si elle était au courant de quelque chose. Si elle ne l'était pas, elle doit l'être maintenant. Les gens n'arrêtent pas de parler. Tu crois qu'il y a vraiment quelque chose entre Valérie et le pasteur? Eh bien, où il y a de la fumée, il y a du feu, non. Quelqu'un aurait sûrement remarqué quelque chose. C'est juste tellement bizarre. Tu as raison, Kate. Et je parie que Valérie est morte de honte maintenant. Regarde-la, là-bas. Elle fait semblant de ne rien savoir, mais je suis sûre qu'elle sait que tout le monde parle d'elle. Oui, elle essaie de l'ignorer, mais ça se voit qu'elle est mal à l'aise. Elle ne pourra pas échapper aux rumeurs pour toujours. Elle ferait mieux de rester chez elle pendant un moment. Ça lui éviterait d'avoir à croiser les regards de tout le monde. Tu as raison. Pauvre Valérie, enfin, pauvre est un grand mot. Elle a cherché les ennuis. Oui, bien, les commérages courent vite dans ce quartier. On verra bien comme tout cela se termine. Mais, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi? Sortir avec le pasteur André? Depuis quand? C'est complètement insensé. Qui a bien pu inventer une chose pareille? Et pourquoi tout le monde y croit? Je ne comprends pas. Comment une telle rumeur a-t-elle pu commencer? Je n'ai jamais rien fait de mal avec le pasteur André. Il faut que je rentre à la maison. Je dois parler à maman. Elle doit savoir ce qui se passe. Peut-être qu'elle pourra m'aider à comprendre d'où viennent ces rumeurs. Allez, Valérie, reste calme. Tout va s'éclaircir une fois à la maison. Valérie, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu osé sortir avec le pasteur André? Et dans un hôtel, en plus. Maman? Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai jamais fait ça. Ne mens pas, Valérie. Tu n'imagines pas la honte que j'ai subie aujourd'hui au marché. Une sœur de l'église est venue me dire que je n'avais pas bien éduqué ma fille, que tu avais déshonoré notre famille. Maman? Je te jure, je n'ai jamais eu d'aventure avec le pasteur André. C'est juste un malentendu. Il n'y a rien entre nous. Alors, explique-moi. Comme tout le monde sait que tu es allé dans un hôtel avec lui. C'était juste après que je sois arrivée en ville. Je suis allée au parc pour me détendre, et par hasard, j'ai croisé le pasteur André. On a échangé quelques mots, et il m'a proposé de me déposer en voiture. C'est tout. C'est tout. Alors pourquoi les gens racontent-ils que vous êtes allés à l'hôtel ensemble? Je ne sais pas, maman. Peut-être que quelqu'un nous a vus ensemble et a mal interprété la situation. Je te promets, je n'ai rien fait de mal. Je ne suis jamais allée dans un hôtel avec lui. Valérie, je veux te croire, mais comprends que cette rumeur fait beaucoup de mal.
Tu dois être prudente avec qui tu es et ce que tu fais, surtout avec des gens comme le pasteur. Je comprends. Maman, je suis désolée que tu aies eu à subir ça, mais je n'ai rien fait de mal. Je vais aller voir le pasteur André pour clarifier les choses et mettre fin à ces rumeurs. Oui, c'est une bonne idée. Nous devons éclaircir cette situation avant qu'elle ne devienne encore pire. Je vais arranger ça, maman. Je te le promets. Valérie, je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû te gifler. J'ai laissé la colère et la honte prendre le dessus sur moi. Maman, je comprends. C'est normal que tu aies réagi comme ça. Tu as entendu des choses horribles et tu as eu peur pour moi et pour notre famille. Oui, mais ça ne justifie pas ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû te frapper. Tu es ma fille, et je devrais toujours te soutenir, peu importe ce que disent les autres. Maman, je sais que tu m'aimes et que tu veux me protéger. Je ne t'en veux pas. J'aurais réagi de la même manière si j'avais été à ta place. Mais on doit rester unis et ne pas laisser ces rumeurs nous séparer. Merci, ma chérie. Merci de me pardonner. Je te promets que je vais te soutenir à partir de maintenant. Nous allons traverser ça ensemble. Oui, ensemble. Nous allons prouver à tout le monde que ces rumeurs sont fausses. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur la force du pardon et de l'amour inconditionnel de Dieu. Nous devons nous rappeler que Tu as entendu ce qu'on raconte sur le pasteur André et Valérie. Oui, apparemment, ils ont été vus ensemble dans un hôtel. Je n'arrive pas à croire qu'ils puissent faire une chose pareille. C'est la honte. Et dire qu'ils prêchent sur la moralité et la foi. Quel hypocrite. Ça va vraiment mal pour notre église si ces rumeurs sont vraies. Comment peut-il continuer à prêcher comme si de rien n'était? Peut-être qu'il espère que tout cela se calmera et que les gens oublieront. Ou bien il pense qu'il est au-dessus des lois de Dieu et des hommes. Quelle déception. Et souvenons-nous, mes amis, que la vérité et l'honnêteté doivent toujours guider nos pas, même dans les moments les plus difficiles. Parler d'honnêteté alors que sa propre vie semble être une tromperie. Que Dieu nous aide à traverser cette épreuve. Oui, prions pour que la vérité éclate au grand jour, quelle qu'elle soit. Espérons qu'il pratique ce qu'il prêche. Parce que s'il continue à mentir, il devra répondre devant Dieu et devant nous tous. Amen et que Dieu vous bénisse. Ah ma chère femme, tu es là. André, l'église est en train de s'effondrer. Les fidèles parlent derrière ton dos, ils te regardent avec mépris. Où étais-tu aujourd'hui? Encore parti rencontrer Valérie dans cet hôtel, je suppose. Quoi, Déby, d'où sors-tu ces accusations? Je n'ai jamais été à l'hôtel avec Valérie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout le monde en parle, André. Une sœur de l'église m'a dit qu'ils t'ont vu entrer dans un hôtel avec elle. Et tu te demandes pourquoi les gens te regardent méchamment. Pourquoi ils chuchotent pendant que tu prêches. Déby, écoute-moi. Oui, j'ai rencontré Valérie, mais c'était par pur hasard. Je l'ai croisée au parc après son arrivée en ville. Nous avons seulement discuté quelques minutes, puis je lui ai offert de la raccompagner. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Je te le jure. Comment pourrais-je te croire, André? Tu es le pasteur, et pourtant, on parle de toi comme d'un menteur et d'un homme infidèle. Comment pourrais-je rester ici et supporter ça? C'est mieux que je parte, plutôt que d'être connu comme la femme cocu. Déby, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais qui je suis. Je ne te trahirai jamais, ni toi, ni notre foi. Les gens parlent sans savoir la vérité. Ne les laisse pas détruire notre famille. Je ne sais plus quoi penser, André. Les regards, les murmures, tout ça est trop pour moi. Peut-être que tu dis la vérité, mais je ne peux pas vivre ainsi, avec le doute qui plane constamment au-dessus de nos têtes. Déby, je t'en prie, ne me laisse pas seul dans cette épreuve. Ensemble, nous pouvons surmonter ces rumeurs. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas, André. Je vais partir quelques jours, prendre du recul. Peut-être qu'avec le temps, je pourrai réfléchir et voir plus clairement. D'accord, prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis innocent, et je prierai chaque jour pour que tu le réalises. Je t'aime, Déby. Moi aussi, je t'aime, André. Mais pour l'instant, je dois partir. Pasteur André, nous avons besoin de discuter de quelque chose de très sérieux. Les rumeurs qui circulent à ton sujet et à propos de Valérie deviennent de plus en plus incontrôlables.
Je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que ces rumeurs sont fausses. Il n'y a jamais eu rien entre Valérie et moi. Pasteur, tu dis cela, mais les fidèles commencent à quitter l'Église. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à un homme qui ne respecte pas ses propres enseignements. C'est une situation que nous ne pouvons ignorer. André, nous savons que tu as fait beaucoup pour cette communauté. Mais nous ne pouvons pas ignorer l'impact de ces rumeurs sur notre Église. Nous devons penser à l'avenir de notre congrégation. S'il vous plaît, mes frères, donnez-moi une chance de prouver mon innocence. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour clarifier cette situation. Malheureusement, André, nous n'avons pas le luxe d'attendre. La situation est déjà hors de contrôle. Nous avons pris la décision de te destituer de tes fonctions de pasteur de cette église. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette église est ma vie. J'ai consacré tout mon temps et mon énergie à servir cette communauté. Vous ne pouvez pas me chasser à cause de rumeurs infondées. Nous le pouvons et nous devons le faire, pour le bien de l'église. Si les fidèles ne peuvent plus avoir confiance en leur pasteur, l'église ne peut pas survivre. Nous devons prendre des mesures drastiques. Ce n'est pas une décision que nous prenons à la légère, André. Mais la réputation de l'Église est en jeu, et nous devons protéger notre congrégation. Je vous en supplie, reconsidérez votre décision. Laissez-moi une chance de laver mon nom. Je suis innocent. André, notre décision est prise. Tu seras démis de tes fonctions à partir de maintenant. Nous te demandons de quitter les lieux et de prendre le temps de réfléchir à tes actions. Très bien, si c'est ainsi que vous le souhaitez. Mais sachez que je n'ai rien fait de mal. Je partirai, mais mon cœur restera avec cette église et cette communauté que j'ai tant aimée. Seigneur, mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur lourd et des larmes dans les yeux. Tu connais la situation que je traverse en ce moment, les accusations injustes, les murmures et les regards pleins de méfiance. Mais je sais, Seigneur, que tout cela fait partie de ton plan. Tu me mets à l'épreuve, tu testes ma foi en ces temps difficiles. Tu veux que je me tourne encore plus vers toi, que je me repose entièrement sur ta force et ta miséricorde. Je sais que tu es le Dieu de la vérité et de la justice. Et même si aujourd'hui je suis accablé par les fausses accusations, je crois fermement que tu révéleras la vérité au moment que tu as choisi. Tu es mon refuge, mon rocher inébranlable, et je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Seigneur, je te prie de me donner la patience et la force de traverser cette épreuve. Que ma foi en toi soit encore fortifiée à travers ces difficultés. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'accusent à tort, et guide mon cœur pour que je puisse continuer à marcher dans tes voies, peu importe les obstacles. Que tu m'innocenteras au moment venu, que tu feras éclater la vérité et que tu me rétabliras. Merci, Seigneur, de m'aimer inconditionnellement, même dans mes moments les plus sombres. Que ta volonté soit faite. Amen. Eh bien, Marco, on dirait que notre petit plan a parfaitement fonctionné. Le pasteur André est enfin destitué. Oui, je t'avais dit que ça marcherait. Ces rumeurs ont fait leur effet. Les anciens n'ont pas hésité une seconde à le mettre dehors. C'est ce qu'il mérite après tout. Prétendre être si parfait alors qu'il cache des choses. Nous avons fait ce qu'il fallait pour cette église. Absolument. Parfois, il faut secouer un peu les choses pour que la vérité éclate, même si la vérité est un peu aménagée. Peu importe comment nous l'avons fait, l'important c'est qu'il est parti. L'église sera bien meilleure sans lui. Maintenant, il faut juste espérer qu'il choisisse un meilleur pasteur. Oui, quelqu'un qui mérite vraiment d'être à cette place. Quelqu'un qu'on pourra tous respecter. En tout cas, je suis contente de ce qui s'est passé. On a bien fait, Marco. Oui, on a bien fait, Gabriella. Très bien fait. Seigneur, me voici de nouveau sur cette montagne, cherchant ta présence dans ce moment de solitude. Tu sais combien mon cœur est lourd depuis ma destitution, combien l'épreuve est difficile. Je viens devant toi, non pas pour demander des explications, mais pour te remercier. Merci pour la force que tu m'as donnée jusqu'à présent, pour la patience et pour la paix que je ressens malgré tout. Je sais que cette épreuve est une occasion de grandir, de me rapprocher de toi et de renforcer ma foi. Je te demande simplement de continuer à guider mes pas, de m'aider à rester fidèle à tes enseignements malgré les défis. Que cette période de difficulté soit une préparation pour quelque chose de meilleur à venir. Je fais confiance à ta volonté et je sais que tu me rétabliras en temps voulu. Seigneur, je t'offre mon cœur et ma foi.
Que ta paix m'accompagne dans cette épreuve et que ta lumière éclaire mon chemin. Amen. Bonjour, monsieur l'Ancien. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voudrais parler au sujet du pasteur André. Ah, Valérie, que puis-je faire pour vous? Les rumeurs, elles ne sont que des mensonges et des malentendus. Le pasteur André m'a aidé dans un moment difficile, et je sais qu'il est un homme de Dieu sincère. Il n'a jamais eu de relation inappropriée avec qui que ce soit. Valérie, les décisions ont été prises après mûre réflexion. Les rumeurs étaient trop fortes pour être ignorées. Je comprends que vous ayez une opinion personnelle, mais les faits rapportés étaient préoccupants pour la congrégation. Les faits étaient basés sur des malentendus. Le pasteur André n'a rien fait de mal. Il a été vu au parc avec moi, et c'est tout. Il a simplement offert de me raccompagner après que nous nous soyons rencontrés par hasard. Il n'y avait rien de plus. Vous êtes convaincu de son innocence, je le vois. Mais la situation est complexe, et nous avons dû agir en fonction des informations dont nous disposions. Je vous demande de reconsidérer la décision. Parlez aux membres de l'Église, vérifiez les faits. Le pasteur mérite une chance de prouver son innocence. Ne laissons pas les rumeurs détruire un homme qui a tant donné à cette communauté. Très bien, Valérie, je vais examiner cela de plus près et discuter avec les autres anciens. Nous devons nous assurer que notre décision était juste et fondée sur la vérité. Merci, monsieur l'Ancien. Je sais que vous prendrez la bonne décision. Que Dieu vous guide dans cette réévaluation. Bonjour, pasteur André. Je suis venu pour vous parler. J'ai appris que vous traversez une période difficile à cause des accusations. Je voulais vous dire que je me batte aussi pour que la vérité éclate. Bonjour, Valérie. Votre visite est un vrai soulagement. J'apprécie énormément votre soutien en ce moment. Nous devons nous battre ensemble. Je suis en train de parler à des membres influents de l'Église et de recueillir des témoignages pour démontrer que ces accusations sont fausses. Nous ne devons pas laisser ces mensonges détruire nos vies et notre réputation. Merci, Valérie. Cela me donne de l'espoir. Je sais que ces accusations sont basées sur des malentendus et des mensonges. Je suis déterminé à prouver notre innocence. Votre engagement est vraiment précieux pour moi. Ensemble, nous avons une chance de rétablir la vérité. Je suis convaincu que Dieu nous guide dans cette épreuve et qu'il nous aidera à surmonter ces obstacles. Oui, nous devons garder notre foi. Je continuerai à me battre pour que la vérité éclate, peu importe les défis. Je sais que nous pouvons traverser cela ensemble. Docteur, cela fait 2 semaines que ma femme a la gorge gonflée et elle crie tout le temps le nom du pasteur André. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pouvez-vous l'aider? Nous avons effectué plusieurs examens et analyses, mais pour l'instant, nous n'avons rien trouvé d'anormal. Les résultats ne montrent aucune infection ou inflammation qui pourrait expliquer les symptômes. Est possible que les symptômes de votre femme aient une origine non médicale. Parfois, des problèmes émotionnels ou psychologiques peuvent se manifester de cette manière. Cependant, nous devrions explorer toutes les pistes possibles. Vous voulez dire que cela pourrait être lié à quelque chose de psychologique. Mais pourquoi le nom du pasteur André en particulier? Il pourrait y avoir un lien entre les symptômes et une préoccupation ou un stress lié au pasteur André. Je recommande de consulter un spécialiste en psychologie ou en psychiatrie pour évaluer la situation plus en profondeur. Cela pourrait nous aider à comprendre si ces symptômes sont liés à un stress ou une anxiété sous-jacente. D'accord, je vais suivre votre conseil. Merci pour votre aide, docteur. Comment est-ce possible? Les médecins ne trouvent rien de physique, rien qui puisse expliquer les symptômes de ma femme. Peut-être que c'est ce que nous avons fait qui a causé cela. Nous avons été si rapides à accuser le pasteur, à croire aux rumeurs sans chercher à comprendre. Est-ce possible que toute cette situation ait un impact sur ma femme? Que ce soit lié à ce que nous avons fait. Si le pasteur André est vraiment innocent, peut-être que nous avons mal agi en le condamnant si rapidement. Peut-être que les problèmes de ma femme sont une conséquence de notre comportement. Et si nous avons besoin de réparer cela, peut-être que demander pardon au pasteur pourrait aider à apaiser la situation. Si nous avons fait du tort, il est possible que reconnaître notre erreur puisse soulager ma femme. Assieds-toi ici, je vais te préparer quelque chose de chaud et réconfortant. Nous avons eu une journée difficile, mais demain est un autre jour. Nous trouverons une solution à tout cela. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais nous allons tout mettre en œuvre pour trouver ce qui se passe. Tu as besoin de repos pour te remettre. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir.
Je vais préparer une tisane et nous aurons une soirée calme. Demain, nous chercherons des réponses, mais ce soir, concentre-toi sur ton repos. Nous allons tout faire pour que tout cela s'améliore. Pourquoi avoir fait ça? Gabriella, pourquoi as-tu calomnié le pasteur André? Vérité doit être révélée. Il est temps que tu dises ce que tu sais réellement sur le pasteur. Mais, je n'ai pas su, je ne savais pas comment faire face à la situation. Il est important de rectifier tes erreurs. Confesse la vérité et demande pardon. La réconciliation est essentielle pour le pardon et la guérison. Je demande pardon pour les mensonges que j'ai répandus. Je reconnais maintenant mes erreurs. Le chemin de la vérité est parfois difficile, mais il est nécessaire. En cherchant le pardon et en rectifiant tes actions, tu peux trouver la paix intérieure. Je vais tout faire pour corriger ce que j'ai fait. Je vais aller dire la vérité sur le pasteur et demander pardon à tous ceux que j'ai blessés. Que ta démarche soit sincère et pleine de repentance. La vérité et la réconciliation ouvriront la voie à la paix. Mais c'est Gabriella qui crie. Qu'est-ce qui se passe, Gabriella? Pourquoi cries-tu comme ça? J'ai vu un homme dans mon rêve. Il m'a demandé pourquoi j'avais calomnié le pasteur André. Il m'a dit que je devais dire la vérité. Que veux-tu dire? Que t'a-t-il dit exactement? Il m'a dit de révéler ce que je sais. Je n'ai pas vu le pasteur entrer dans l'hôtel avec Valérie. Tout ce que j'ai dit était basé sur des suppositions et des rumeurs. Je me suis trompé, et maintenant je dois faire amende honorable. Alors, tu veux dire que tout ce que tu as dit était faux? Oui, c'était faux. Je demande pardon à tout le monde, surtout au pasteur. J'ai répandu des mensonges, et je dois réparer cela. Je vais tout expliquer, reconnaître mes erreurs et demander pardon. D'accord, nous allons faire cela. Il est important de corriger nos erreurs. Nous irons voir le pasteur et nous expliquerons tout. Merci, Marco. Je vais aller m'excuser et dire la vérité. Je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Nous allons traverser cela ensemble. Tu as pris la bonne décision en cherchant à rectifier les choses. Merci d'être venu, monsieur Daniel. Gabriella a besoin de parler, et je pense qu'il est important qu'elle le fasse devant vous. Asseyez-vous, je vous prie, je vais la chercher. Gabriella, tu as commis une grave erreur en calomniant le pasteur. Les conséquences de tes actions sont évidentes. Regarde ton corps à présent. Je suis désolée, j'ai répandu des mensonges sur le pasteur. Ce que j'ai dit était faux. Je n'ai jamais vu le pasteur entrer dans l'hôtel avec Valérie. Tout ce que j'ai raconté était basé sur des rumeurs et des suppositions. Alors explique-nous ce qui s'est réellement passé. J'ai vu Valérie avec le pasteur au parc, mais je ne les ai jamais vus entrer dans l'hôtel. J'ai pris des hypothèses et j'ai laissé les rumeurs prendre le dessus. Je pensais qu'il y avait quelque chose de suspect, alors j'ai commencé à parler sans avoir de preuves. J'ai fait une grave erreur en ne vérifiant pas les faits. Les conséquences de tes actes sont évidentes, comme on le voit sur ta peau et ta gorge. Calomnier un homme de Dieu a des répercussions spirituelles et physiques. Tu dois te repentir sincèrement et demander pardon. Je comprends. Je suis profondément désolée pour le tort que j'ai causé. Je vais aller m'excuser auprès du pasteur et de Valérie. Et nous qui avons chassé à tort le pasteur. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une de ces mines. Maman, je n'en peux plus. Ça fait maintenant 2 mois que je cherche un emploi. Partout où je vais, on me ferme les portes à cause de cette rumeur. Depuis que mes patrons ont résilié mon contrat, tout va de travers. Oh, ma fille, je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas perdre espoir. Comment ne pas perdre espoir? Maman, je me sens tellement impuissante. J'ai l'impression que tout le monde croit ces mensonges, et personne ne veut m'écouter. Je comprends, Valérie, mais souviens-toi que Dieu voit tout. Le Seigneur sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il rétablira la vérité au moment opportun. Mais quand? Maman, quand la vérité éclatera-t-elle enfin? Bientôt, ma fille, bientôt. Il faut juste garder la foi et continuer à prier.
Nos ennemis seront confondus, et ils auront honte de ce qu'ils ont fait. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Merci, maman. Tes paroles me réconfortent toujours. Je suis là pour toi, Valérie. Et rappelle-toi, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours. Oui, tu as raison. Je vais essayer de garder la tête haute et de continuer à croire que tout ira bien. Voilà, c'est ma fille. Nous allons traverser cela ensemble, avec foi et patience. Pasteur André, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, mon frère. Que puis-je faire pour vous? Pasteur, je suis venu ici pour vous présenter mes excuses, au nom de tous les anciens de l'Église. Nous avons été induits en erreur par les rumeurs qui ont circulé. Gabriella, une sœur de notre Église, a tout avoué. Elle a reconnu avoir répandu de faux témoignages à votre sujet. Nous avons mal agi en vous jugeant si hâtivement, sans chercher à connaître la vérité. Nous avons cru ces mensonges et nous vous avons traité injustement. Pour cela, nous sommes profondément désolés. Mon frère, je vous pardonne. Il est écrit que nous devons pardonner à ceux qui se repentent, comme notre Père Céleste nous pardonne. Merci, pasteur. Votre cœur est grand. Gabriella a accepté de tout avouer devant toute l'Église. Elle a demandé pardon publiquement et s'est humiliée devant nous tous. En apprenant la vérité, nous avons réalisé notre erreur. Gabriella a montré un grand courage en avouant ses torts. Le chemin de la rédemption commence par la reconnaissance de ses péchés. Oui, et en signe de notre repentir, nous, les anciens, voulons vous demander de réintégrer votre fonction au sein de notre Église. Nous avons besoin de votre sagesse, de votre guidance et de votre amour pour nous guider à travers cette épreuve. Si tel est le souhait de l'Église, je suis prêt à servir à nouveau. Nous devons tous apprendre de cette expérience et grandir ensemble en foi et en amour. Merci, pasteur, nous vous sommes reconnaissants. Allons maintenant rejoindre nos frères et sœurs. Que cette épreuve renforce notre unité et notre foi en Dieu. Soyez le bienvenu, pasteur. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour écouter Gabriella, qui a quelque chose de très important à nous dire. Gabriella, le micro est à toi. Chers frères et sœurs, pasteur André, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous demander pardon. Pardon pour le mal que j'ai causé à cette Église, à Valérie, et à notre cher pasteur André. C'est moi qui ai répandu la rumeur sur Valérie et le pasteur André. J'ai agi par colère, sans réfléchir aux conséquences de mes actes. Je sais maintenant que j'ai péché, non seulement contre eux, mais contre Dieu. Quoi? C'est pas possible. Silence, s'il vous plaît. Écoutez-la. Je demande pardon à chacun d'entre vous. Je sais que j'ai perdu votre confiance et votre respect. J'ai été jugé par Dieu pour mes actions. Depuis que j'ai répandu ces mensonges, ma santé s'est détériorée. J'ai compris que c'était une punition divine pour m'être moqué d'un homme de Dieu. Comment as-tu pu? C'est inacceptable. Nous avons tous souffert à cause de toi. Je sais. Et c'est pourquoi je suis ici, humblement, pour vous demander pardon. Je ne demande pas la pitié, mais juste une chance de racheter mes erreurs. Mes frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Il est écrit que celui qui se repent sincèrement sera pardonné. Gabriella a reconnu son péché devant nous tous et devant Dieu. Nous devons lui montrer le même pardon que Dieu nous accorde. Gabriella, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te pardonne. Mais souviens-toi des conséquences de tes actions. Ne calomnie jamais ton prochain et ne blasphème jamais un homme de Dieu. Apprends de cette expérience pour grandir en foi et en vérité. Merci, pasteur. Merci à tous. Je promets de suivre le chemin de la vérité et de ne plus jamais succomber à la tentation du mensonge. Frères et sœurs, prions ensemble pour la guérison de Gabriella, pour la guérison de notre communauté, et pour que la vérité prévale toujours. Je suis vraiment désolé André. J'aurais dû te croire quand tu m'expliquais tout ceci. Ce n'est rien ma chérie, au contraire tout ceci nous a encore fortifiés. Et nous sommes encore plus déterminés à louer le Seigneur.
Maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi donc ma fille? L'entreprise vient de m'appeler, et veulent me voir. T'imagines? Oh, ma fille, c'est une merveilleuse nouvelle. Que le Très-Haut soit loué. Amen maman. Finalement tout est bien qui finit bien.